bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans l'émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Mes amis, aujourd'hui je vous invite à une 5e visite du jardin de la Vallée Heureuse présenté par Pascal Boyer-Vidal dans le Brûlé dans les Hauts-de-Seine. Et je vous invite à une visite des plantes médicinales et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ici, c'est l'entrée du magnifique jardin de la Vallée Heureuse, au Brûlé, pas loin de l'église du Brûlé. Et je suis avec Madame Pascal Boyer-Vidal. Je m'appelle Pascal Boyer-Vidal, je suis réunionnaise par ma mère. Et j'habite dans cet endroit qui était le lieu de changement d'air de mon grand-père, qui n'est plus un lieu de changement d'air puisque j'y habite toute l'année. J'habite à cet endroit depuis près de 30 ans maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de conserver, de restaurer et surtout de faire découvrir tous ces vieux jardins des Hauts, de changement d'air. Voilà, c'est tout simple. Mais en fait, ce domaine, la Vallée Heureuse, c'est l'un des, on va dire, des derniers jardins créoles qui existent Non, il y a beaucoup de jardins. Mais de cette taille-là, je veux dire, de ce jardin moyen comme ça, moyen, il y en a encore beaucoup, je pense. Ouais. Il y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a de moins en moins en fait. Il y en a de moins en moins, oui. Ouais. Voilà. Il y en a de moins en moins, donc on essaye de les restaurer et puis de les faire découvrir. Voilà. Et les scientifiques se sont demandé pourquoi nos arbres endémiques ont un tel taux d'hétérophilie, parce que c'est très important comme taux d'hétérophilie. Je crois que c'est 40% des arbres endémiques. Et pourquoi ils ont un tel taux d'hétérophilie? En fait, c'est lié à 2 raisons, on pense. Une des raisons, c'est que comme le Rusia cordata, c'est un arbre de zone semi-sèche, en fait, quand il va pousser, au tout début, la racine va devoir aller chercher les réserves nutritives, les nappes phréatiques, etc. Donc, pendant la première partie de sa vie, cet arbre, au tout départ, en fait, il va vraiment réduire au maximum la surface d'évapotranspiration de sa feuille. Et puis petit à petit, quand l'arbre aura trouvé des substances nutritives là, il va s'accorder et ensuite les feuilles vont beaucoup plus s'épanouir, auront plus de chlorophylle, on va dire. Ils auront toujours une stratégie de lutte contre la sécheresse dans le sens où il y a des petits poils, c'est velouté, c'est pour capter l'humidité de l'air. Et puis l'autre raison qui explique l'hétérophilie, c'est qu'en fait nos arbres endémiques se sont adaptés à notre super prédateur terrestre qui était la tortue géante de Bourbon, qui était une tortue endémique de la Réunion qui a totalement disparu puisqu'elle était souvent consommée ou plutôt embarquée à bord des bateaux. Qu'on retrouve maintenant aux Seychelles en fait. C'est pas la même. C'est pas la même? Non, c'est pas la même. Une tortue séchelloise, c'est à peu près la même taille, mais notre tortue endémique, elle avait plus un peu le cou comme un cou de tortue des Galapagos. Voilà, un peu plus... À Rodrigue, on pourrait la trouver celle-là? Non, chaque île avait sa tortue endémique. Mais on ne sait pas combien il y en avait, peut-être qu'il y en avait des millions. Des millions, visiblement. Et il en reste un exemplaire empaillé au muséum, au premier étage. Au muséum d'histoire naturelle, il y en a un juste à l'entrée au premier étage. Et donc notre super prédateur terrestre, qu'est-ce qu'il mangeait?
Il était, à propos du bois puant, j'ai oublié de dire que souvent c'est la tortue qui reproduisait le bois puant, puisqu'elle mangeait les fruits, et le passage du fruit dans le tube digestif levait les enveloppes de germination de la graine, avec l'acidité gastrique, etc. Et ça germait dans la crotte de la tortue. En gros, hein. Et parce que nos tortues, il y avait d'autres plantes qui avaient des stratégies de lutte pour ne pas être mangées quand ils étaient juvéniles par les tortues. Alors par exemple avec des feuilles très découpées, où ça veut dire à la tortue, écoute, je suis désolée, voilà, tu passes ton chemin, il n'y a que des nervures là, c'est pas intéressant. Et quand elles arrivaient par exemple sur le bois de pintade, le bois de pintade avec toutes ces couleurs là, dit à la tortue, attention, hein, je suis très très toxique, ne va pas là, ne me mange pas, va manger le fruit du bois puant là-bas. Voilà, ça ce sont des stratégies de... Enfin c'est l'intelligence végétale, hein, parce qu'on a tendance à oublier que les arbres, tout le végétal, ils ont une intelligence qu'on commence seulement à découvrir maintenant, même s'il n'y a pas un cerveau constitué comme nous, mais il y a de la communication, et il y a surtout une loi qui s'appelle la loi de l'entraide, contrairement à la loi de la jungle, quoi. C'est-à-dire que même les champignons, par exemple, on dit toujours que c'est l'internet du sol, parce que quand on voit un champignon, il faut imaginer que dessous, il y a le mycélium. Ce qu'on voit d'un champignon, c'est juste la partie visible, c'est la floraison, entre guillemets, pour schématiser, mais c'est pas vraiment ça. Mais dessous, il y a tout le réseau, quoi. Le mycélium qui communique. Et puis, les champignons font souvent le lien entre plusieurs arbres. Par exemple, on peut voir des arbres qui n'ont pas assez d'eau et que un arbre, il y aura trop d'eau, ce sont les champignons qui vont apporter à l'autre espèce d'arbre. Voilà. Des choses comme ça, c'est intéressant à voir. Bramao, voilà, Bramao. Ça doit venir du malgache, ça, je pense. Hein. Et le Mao, moi j'aime beaucoup l'écorce, les belles écorces. En fait, il y a plusieurs, il y a une dizaine. Ouais, ça va être joli, hein. Une dizaine de variétés de Mao. C'est la même famille que les hibiscus, hein. C'est des malvacées, mais avec des fleurs qui sont plus petites, des fleurs qui sont en ombelle, on va dire. Et le Mao, on utilisait beaucoup l'écorce pour fabriquer des cordages, en fait, hein. En râpant l'écorce et en récupérant la fibre. On fabriquait beaucoup de cordages, notamment les noirs marrons. Quand on partait en marronnage, souvent ils allaient dans des endroits inaccessibles et ils remontaient les cordes qui leur avaient permis de monter, quoi. Normalement, les cordes, c'est fait avec du chanvre, il me semble. Il y a aussi le choca. Oui, le choca, avec le choca, bien sûr. Le choca, et puis le Mao dans les bois. Les marrons, il n'y a pas de choca dans les hauts, c'est vraiment le Mao. Ouais. Et l'îlette à cordes, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'était un lieu de marronnage en fait. Ils mettent à cordes et remonter les cordes pour pas qu'on les attrape. Voilà pour le Mao. Après on a, je vous montre pas tous, hein, mais... Ouais. Là. C'est laquelle le bois de papaye là? C'est ça. Alors, le bois de papaye, on l'appelle bois de papaye. Il sent la papaye? Non, parce que en fait c'est un arbre qui va grandir aussi vite qu'un papayer. D'accord. Parce que si jamais ça casse, parce que c'est un arbre mou qui grandit très vite, si ça casse, ça va refaire plusieurs têtes, comme manière papayer. C'est un tronc qui ressemble un petit peu, qui fait penser un peu. Et puis quand on regarde bien, en haut les fleurs aussi font penser un peu des fleurs de papayer. Là-haut, des fleurs de papaye mâle. Et l'insertion des feuilles en hélice, c'est hélicoïdal, comme les... Ah, mais en fait, le bois de papaye a presque le même tronc que le Mao, là. Non, même forme. Non, mon gars. C'est les mêmes affaires. Non, ils ont donné pareil. Ici, il y a des aspérités, là-bas, les lisses. Ah oui, c'est vrai. Et puis ça, c'est mou, quoi. Non, mais il veut dire par rapport au tronc. Oui, le tronc. Les lichens, peut-être, dessus. Oui, il est vrai qu'il y a des aspérités, les différents. Non, mais après, le bois de papaye... quand il grandit au départ, il y a des cicatrices dessus, comme sur les papayers, quoi. Tout en haut, ça laisse des cicatrices, mais c'est triangulaire, quoi. Après, Polycias repanda. Ouais. Voilà. Alors, ce que je marque le nom vernaculaire. Ça veut dire endémique Réunion. Ça, c'est la provenance, parce que bien sûr, je ne vais pas piller dans la forêt. Moi, dans les bas aussi, on a de la cochenille, mais c'est dû à quoi la cochenille, en fait? Cette cochonnerie qu'on a ramenée ici. Voilà, c'est ça. C'est arrivé, je ne sais pas comment. Des fois, par les trucs de pépinière et tout, c'est des petits œufs microscopiques, soi-disant, ça passe. Ouais, c'est tout blanc, là, les petits trucs. Des fois, on fait les cons, on passe des trucs par avion.
Ouais, c'est ça, c'est passé par... Et puis en fait, après, ça envahit, quoi. Et mais mes parents aussi, ils ont perdu toutes les plantes du jardin. Certaines plantes, c'est systématique. La cochonnier a une certaine saison, par exemple, le frangipanier. Ouais. Et à un moment, je crois que c'est peut-être en hiver, je suis obligé de nettoyer toutes les feuilles à la au main, jet d'eau à la main, pour enlever les petites... Mais c'est fou, hein. Il y a des trucs longtemps, quand tu prends l'auto, là, où tu reviens, il fallait nettoyer le pare-brise tellement on avait des petites mouches dessus. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein. Ben, c'est vrai. Il y a une autre qualité de bébêtes qui sont arrivées. Non, mais ça, c'est bien vrai, ça. Hein. Alors là, on a le bois de Golette. Et nos geckos, à nous, sont plus nectarivores. On mangeait parfois des petits insectes ou des choses comme ça. Mais justement, le Lostocafé que tu vois là, en fleurs, c'est souvent, on trouve des geckos verts de forêt dessus parce qu'ils mangent le nectar. Le gecko de Manapani aussi, c'est pareil, on les voit pas butiner, mais manger du nectar. Et le souci des 3 geckos invasifs de Madagascar, l'Aticoda, c'est le gecko poussière d'or, comme on dit. Oui, voilà. Poussière d'or, il y en a un autre qui a 3 petits points fluo, et puis il y en a un qui est quand même grand comme ça, le gecko. Je l'ai vu à cette Suzanne-là, il m'a fait peur. Je l'ai voulu après, quand je l'ai vu, j'ai dit non. Je veux pas. Voilà. Et ceux-là, ils sont carnivores, c'est ça le problème. Donc ils mangent les autres. Ils mangent les autres. Moi, je crois. Vraiment un beau vert, hein, c'est... En malgache, je crois que c'est ling. Il y a une personne malgache qui m'a expliqué, ça veut dire faux, ça veut dire mensonge en fait. Ling à poivre, c'est-à-dire faux poivre. Voilà, parce que la feuille de poivre ressemble beaucoup à la feuille de la lingue ressemble beaucoup à la feuille de poivre. Et puis là, on va retrouver vraiment tout ce qui est typique de la moyenne altitude humide entre justement le petit nat, les petits nats, les grands nats, les grands nats et les Lostocafé. Alors celui-là, c'est petit nat. Ouais, ouais, c'est le petit nat. Avec la lingue dessus. Sinon, il y a des petits nats en régénération tout en bas. Hein, parce que les fruits régénèrent bien, quoi. Là, c'est du grand nat. Voilà, très souvent. Donc ça, c'est mon grand-père qui l'a planté. Je crois qu'il y a des buffets en petit nat, il me semble. En petit nat, oui. Ouais. Des armoires. Ouais, les armoires, les buffets. Ouais. Les armoires. Beaucoup en petit nat. Alors là, comme vous l'avez reconnu, c'est le bois de Jolicoeur qui a un autre nom aussi. Si vous froissez des feuilles, vous connaissez l'odeur. Écrase bien la feuille. Attends, je te donne, Lucia. Attends. Voilà. Ça écrase, il faut bien écraser. Ça va nous aider à trouver son autre nom. Qu'est-ce que ça sent? Voilà, c'est pour trouver l'autre nom. Alors, qu'est-ce que ça sent? Allez, Lucia. Le moisi. Non, ils ne sont pas la moisie. On fume trop, ma fille. Hein. Oui, ça peut... C'est un fruit. Un fruit qui arrive bientôt, là. Non, bientôt, là, pas saison goyave. Non, c'est les litchis ou les mangues. Mangue carotte. Mangue carotte, tu exagères. Hein. Quoi? Mais c'est pas un manguier, ça, c'est curieux. Comment? C'est pas un manguier, ça? C'est pas un manguier, c'est du bois de Jolicoeur, mais ça sent. Ça sent comme le manguier, oui. Ça sent la mangue carotte. Ça sent, tu sais, quand on gratte, là. Sur la peau, la mangue carotte, l'espèce de petite térébenthine. Voilà, et on appelle ça bois de timangue aussi. Bois de timangue, et le bois de Jolicoeur était utilisé en médicinal pour des problèmes dermato, enfin surtout l'acné. Pour l'acné, voilà. Parce que les fruits, en fait, quand ça il y en a en fleurs près de la maison, quand ça fleurit, ça fait des petites ombelles de fleurs, et les fruits sont dans des cosses oranges, et à l'intérieur, quand ça s'ouvre, le fruit, c'est comme une sorte de petit cœur rouge, voilà, et bien un peu collant. Et donc on pouvait mettre comme ça et voilà et partir faire les jolis cœurs après. Voilà, il n'y avait plus d'acné. Lostocafé. Lostocafé, d'accord. C'est Lostocafé. C'est un truc malgache, je crois. Non, ça c'est endémique réunion. Endémique, d'accord. Lostocafé. Alors ça, c'est le bois maigre. Le bois maigre. Et puis le bois d'olive aussi après, à côté.
celui-là, c'est le bois d'olive blanc. Bois d'olive blanc, voilà. Qui a entre 300 ans et 400 ans. En gros, voilà. D'après ce que me disent des personnes qui sont plus spécialistes que moi. Ouais, c'est vrai qu'ils montent haut. Hein. Non, mais surtout, ils en ont rarement vu en milieu naturel d'aussi gros, d'après ce qu'ils me disent, mes amis. Et donc, voilà. C'est vraiment le bois d'olive. Non, pratiquement tout s'était coupé, c'est pour ça qu'on en voit assez rarement. Non, mais c'est des feuilles d'olivier un peu quand même, ça ressemble à des feuilles d'olivier un petit peu. Donc ça c'est une moitié. C'est vrai que ça ressemble à des feuilles d'olivier. Ouais. Un petit peu, et les fruits, ça fait comme des olives mais sans chair, on va dire. Il y a juste une petite peau sur le noyau. Je remercie Pascal Boyer-Vidal pour nous avoir fait découvrir durant cette 5e visite son jardin de la Vallée Heureuse. Et je vous invite aussi, chers téléspectateurs, à découvrir ce sanctuaire de plantes botaniques endémiques. Et d'ailleurs, nous allons y retourner en mars pour la floraison des camélias. C'est la meilleure saison. Et je vous invite à me rejoindre là-haut. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et retrouvez-moi pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.